Nous avons un plaisir, aujourd'hui, à recevoir dans le micro, nous, ingénieur Jocelyn David. Comme si c'était non, il y a un pile monde qui après qui est, moi certain, parce que ingénieur Jocelyn David, c'est pas un inconnu des milieux scientifiques et technologiques d'Haïti, parce que c'est un monde qui travaille pendant longtemps dans le domaine géologie et mine dans le pays d'Haïti. Et après le joindre noni dans pile études, dans pile travail, dans pile rapport qui fait sur des questions qui ont à voir avec géologie, avec risque sismique, problèmes environnementaux, un pile problème dans le pays d'Haïti qui nécessitait un suivi permanent, mais est-ce que c'est le cas véritablement? Est-ce que c'est par là nous prend, nous connaît, Jean, malheureusement, proverbe l'a dit. Pourtant, nous gagnons des organismes, nous gagnons des institutions, nous gagnons des personnalités, nous gagnons toute une panoplie de dispositifs, même de dispositions tout, qui existaient. Nous gagnons protection civile. Enfin, c'est pas deux bagages nous gagnons. Mais est-ce que yo effectif? Est-ce que yo opérationnel? Est-ce que yo protège nous contre une série de catastrophes? L'autre jour là, Venezuela pour un gros coup. Et m'a li dans le journal, yo dit qu'il y a un expert qui t'est prévenu autorité vénézuélienne depuis longtemps de possibilités d'un risque sismique de un problème du genre de ça qui t'est frappé. Est-ce que yo t'ai fait ça pour t'ai fait? Non. Bon côté pas nous gagnons un personnage. Yo relé Claude Prepti. Et certainement, ingénieur Jocelyn David connaît tout à l'heure, nous allons demander s'il connaît Claude Prepti. L'a dit non. Son bon samaritain qui a marché, fait sensibilisation pour moun yo connaît. Ça rien peut faire avant, pendant, après un tremblement de terre. Mais c'est pas ça seulement, ingénieur Claude Prepti a fait, quoi, c'est lui-même qui dit, général bureau des mines, monsieur dans toute disposition qu'il prend pour gagner monitoring, l'île là tout pour faire éducation, formation, tout ça qui est nécessaire pour nous parer à risque, à catastrophe qui est capable d'arriver. Mais malgré tout, messieurs, est-ce que vraiment nous faisons ça? Alors, c'est pas rien qu'on est, puis il y a personne qui dit que ni moi-même, ni ingénieur Jocelyn David, nous allons recevoir là, nous connaissons rien. Mais chaque saison, chaque période, il faut que nous retournions sur le problème pour nous pas dire si nous te connaissons. Peut-être ça m'a invité ingénieur Jocelyn David, je dis, non, parler pour nous avancer, frère nous sonite qu'on animait, et nous gagnons, comme d'habitude, Joseph Saint-Ange, Jérémy, sous console. Nous souhaitons une très bonne écoute, émission ça, nous pourrons le réaliser avec ingénieur David. Alors, ingénieur Jocelyn David, merci pour disponibilité. Il faut que moi dise que moi à l'aise pour moi faire interview avant, pour j'aime radio, pour le compte attendre et m'a tout dit tout, et où sont moun, nous mettons dans liste personnes ressources radio, donc nous allons embêter tout le temps. Bonjour, bonsoir. Bonjour Marvel, bon, ça fait mon grand plaisir pour l'invitation en tout. Et mettez-moi dans la liste ressources Radio Kiskeya. Bon, moi, passer son honneur pour moi, personnellement, pour qualité de travail, moi, que nous faisons en bas nous-mêmes. Et m'a dit merci tout pour le travail que nous fait sur plusieurs volets et combat nous mené. Comptez sur moi à n'importe quel moment et pas l'heure, pas un jour, pas une date. Pas besoin de peur. Ingénieur, pas besoin de gêner, non? Parlez-nous de où? Dis-nous qui est souillé et pas hésiter, parlez-nous de parcours. D'accord. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est sur la base de ça, le public va comprendre qui moun k'ap parle avec et nécessité pour bien tendre sorti. D'accord, Marvel. Bon, moi-même, bon, comme vous dites déjà, c'est Jocelyn David. Moi, fait Jacques Mel. Moi, fait études primaires, moi, quand je fais Jacques Mel, fait toutes études secondaires, moi, Port-au-Prince. Et après études secondaires, moi, qui finit dans le lycée Firmin, je vais rentrer à l'école normale supérieure. Parce que je n'ai pas de temps de rentrer à Port-au-Prince pour me en vacances, pour me composer, ou bien dans la faculté des sciences, ou bien dans la faculté d'agronomie, ou bien dans la faculté de médecine. Donc, là, je rentre à l'école normale supérieure, je ne vais pas rentrer à attention pour me traiter.
mais le programme était tellement intéressant, m'entrer dans le département chimie, sciences naturelles et géologie. À cette époque, c'était le retour en Haïti de un pile experts haïtiens, techniciens haïtiens qui étaient à l'étranger, et l'université a directement bénéficié de ça. Et était gagné tout, des professeurs qui étaient dans l'université aux États-Unis et en France, qui étaient rentrés et faire année sabbatique en Haïti. Donc moi-même, au niveau de l'université, je vais bénéficier de toute bagage ça. Fait école normale supérieure. Et là, je finis l'école normale supérieure, moi, j'ai fait un mémoire sur la biogéologie de la vallée de l'Asile, qui c'était un mémoire de recherche. Et MTFL, c'était pour aider section DA qui était faite en Haïti et qui n'a pas vraiment gagné matériel didactique. Bon, malheureusement, comme d'habitude, c'est des bagages qui sont dans les tiroirs qui n'ont pas vraiment servi. Après l'école normale supérieure, transféré et admis à la faculté des sciences sous équivalence et au département de géologie. Et après la faculté des sciences, immédiatement après, moi, je viens de faire une bourse d'études de la Florida International University au département de géologie. Et c'est un département qui est pratiquement orienté sur les Caraïbes et sur la géologie des Caraïbes. Et les gens qui ont fondé le département, ça, sont haïtiens, mon Port-de-Paix, du nom de Florentin Moras. Docteur Moras sont gradués de Columbia University. Et c'est un monde qui découvre tout, origine presqu'île du Sud là, et en Haïti. Peut-être que maman font passer brièvement sur ça. Presqu'île du Sud là, il n'est pas même gens avec la partie nord du pays. Et je retourné en Haïti. Et le retourné en Haïti, il était affecté dans le laboratoire de géologie, mais malheureusement, le laboratoire là, pas d'équipement. Et leur proposé pour équiper le laboratoire là, réponse que je me c'est que pas gagner ressources, pas gagner l'argent, mais l'argent est investi plutôt dans le matériel roulant, bagaille que nous n'avons pas vraiment besoin pour nous avancer. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte que son sinécurisme est lié et je démissionné, je devenu consultant au ministère de l'Éducation nationale. En 1985, sans que bagage a éclaté, puisque il y a un conflit entre ministre et secrétaire d'État, je me retiré juste avant le baccalauréat et je me retourné aux États-Unis. Et depuis, aux États-Unis, m'enseigner au niveau secondaire, les sciences de la Terre en général, physique et chimie, et tout. Et puis, moi, fait pendant l'été, il y a des programmes de recherche qui étaient dans l'université et qui étaient supportés par la NASA à l'époque. Donc, moi, j'étais très souvent dans le programme de recherche et c'était au laboratoire de l'eau. Et ça te permet de faire des études sur la contamination possible de l'eau depuis la zone de 15 corps privés jusqu'à Port-au-Prince, en passant par Turgeau, Boudon et Delma, et en partie la plaine du cul-de-sac. Et en quitté Haïti, bon, on me fait peut-être 8 ans que je ne suis pas rentré, et par la suite, les Nations Unies contacté pour me faire une étude sur toute région métropolitaine Port-au-Prince là. Donc, mais c'était dans le cadre 250e anniversaire Port-au-Prince, le gouvernement Préval 1 a projeté pour être modernisé Port-au-Prince. Et moi, je dis, nous pas qu'à moderniser une ville sans un profil environnemental pour nous connaître exactement qui est devant nous là et qui côté pour nous commencer. C'est ainsi que, avec l'ingénieur Oli de regretter, dont je salue la mémoire, il quitté nous, ça fait quelques années, et nous attendons sur question ça pour nous avons fait un profil environnemental depuis 15 corps en passant. Bon, alors à l'époque, c'était 6 communes qui étaient gagnées, mais quand il y a 7, tabac pendant une commune. Donc, c'est un profil environnemental qui était couvert, ouais, les 6 communes, je dis à qui viennent 7. Et c'est document ça que nous avons peut-être une dizaine de nous-mêmes qui travaillent sur le dossier. Et il y a des extraits des Nations Unies qui permettent Haïti fait et ils ont été publiés sous un titre les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et extrait qui était fait dans un rapport que j'ai fait, c'était pratiquement étude sur le monde de l'hôpital là. Donc, il était publié dans un rapport ça. Bon, pas comme si Radio Kiske a gagné document ça dans l'archive ou bien dans la bibliothèque, mais je suis capable de rappeler moi que tu as gagné au moins 2 journalistes, dont une c'était un journaliste Radio Kiskeya, qui était là, la présentation de dossier a fait dans l'annexe Palais National là, en novembre 99. Et je suis retourné aux États-Unis, je reprends enseignement, je passer dans une série de situations, par exemple, préparer professeur pour l'utilisation d'Internet dans l'éducation. Et en 2018, j'ai décidé pour me prendre retraite pour me faire l'autre bagaille, moi et moi consacrer uniquement
à des activités. Bon, ici, Miami, on me dit qu'à un moment donné, 2004 et 2005, j'étais président de l'Association des ingénieurs et scientifiques haïtiens en Floride. Et moi, après ça, madame, moi, vient fonder un groupe de jeunes. Et pendant 20 ans, nous animons groupe de jeunes ça, côté nous enseigné la culture haïtienne, poésie, danse et histoire. Et moi-même, moi, j'étais responsable pour m'enseigner sur partie scientifique là qui en rapport avec le pays d'Haïti. Bon, je m'apprêtais là, ma belle. Moi, bien content de présentation ça et moi crois que Mounio, à partir de là, yo une idée de calibre invité à, puis précisément en ce qui concerne ça nous va le débattre là. L'aime dit calibre là, qualification ni, autorité li, pour lui parler de ça le parler là. Mais juste avant nous entrer dans le fond du sujet, comment ou se dit là qui retenu attention très vite et m'bavler, nous allons rentrer dans fond question, nous voulons débattre là et puis pour m'oublier. Ou sommes là de Presqu'île du Sud, comme quoi Presqu'île du Sud là, ou dit gen un expert qui te découvrir et les différents de parties nord pays, ça veut dire exactement. Bon, et il faut dire que Haïti, c'est une région sur le plan géologique sous planète là qui est très complexe. Ah bon? Oui, très complexe. La partie nord du pays faite avant. Et c'était une série de... Géologiquement parlant, les faites avant. Et il y a des éruptions volcaniques qui commençaient faites en bas en mai. Et éruptions volcaniques, ça viennent finalement construire 3 petits îlets et qui, dans une dynamique tectonique, là, puisque une pression sud-nord constante qu'a fait, ils viennent réunir. Donc, les lignes de suture, ils viennent déterminées par l'université de George Washington. Là, ça, c'était Dr. Lewis qui t'a fait étude ça. Et c'est au niveau de projet qui était relé Deep Sea Drilling Project. C'est-à-dire c'est un projet de forage des fonds marins pour déterminer qui s'acte dans le fond marin, qui type de formation géologique qui était là, et on va le découvrir, leur fait forage 151, 100. On va le rendre compte que plaque Caraïbe là, il n'est pas même genre, il n'est pas même composante avec l'autre plaque tectonique dans le reste du monde. Il fait tant qu'on sandwich, il y a une couche volcanique en bas, il y a des sédiments qui viennent sous lui, il y a une autre couche volcanique en haut, sédiments viennent sous lui, c'est un sandwich qui a plusieurs étages. Et ça, on t'a dit, attiser curiosité. Ouais, toute équipe scientifique qui était dans le projet, ça, parce que c'est un projet qui durait environ 16 ans. Et il y a une vingtaine de pays qui ont participé là-dedans. Et bateau océanique qui était là, qui a fait là, c'était le Glomar Challenger. Maintenant, qui ça va le passer? Leur fait étude là, regardez, mais il faut rejoindre qui côté sédiments ça sorti, mais parce que pas qu'à jouer une source sédiments. Et c'est un forage qui était fait au niveau du Pacifique que on va rejoindre que sédiments sont identiques avec des sédiments qui sont dans le Pacifique là, et c'est là vient déterminer les mouvements tectoniques qui fait entre la partie nord du continent américain et la partie sud là, sont une sorte de mouvement de rotation parce qu'ils n'ont pas collé. Ils étaient ouverts au niveau de Panama et c'est là toutes ces dimensions dans le Pacifique là pour venir entrer presque après chaque éruption volcanique ou un coup sédiment là. Donc, Presqu'île du Sud là que nous voyons, c'est un morceau dans la plaque tectonique Caraïbe là. Leur sous compression Amérique du Sud là, eh ben, les rivons, le pas qu'à supporter compression encore, et tout bloc sont là, les vignes soulever, les monter, et là, le marché contré avec partie nord là. Ligne de raccollement, c'est plein du cul-de-sac là, et c'est ça qu'il faut voir, ou à la pleine du cul-de-sac là, ou à joindre, alors, ça nous relève scientifiquement, le couloir cul-de-sac Henriquillo, qui commence dans le golfe de la Gonave et qui finit dans le golfe de Neiba en République dominicaine, là où joignent deux résidus qui bordent de l'étang, le lac Azuéi, ou étang Saumâtre, et puis ou bien Henriquillo tout qui est de l'autre côté de la République dominicaine. Donc, ce n'est pas par accident que yo Saumâtre, c'est des témoins de ça qui est dans la zone, c'est l'enmec là, et c'est ça qui expliquait que zone ça, sont zones qui d'une fragilité sismique extraordinaire. Maintenant, la presqu'île du Sud, il fait surtout des roches volcaniques que nous appelons des roches basiques. Tandis que la partie nord, il fait en série de roches qui sont les roches acides. Maintenant, les roches acides ont toujours une couleur beaucoup plus claire que les roches basiques.
Et dans roche acide, il y a des minéraux qu'on a là-dedans, qu'on pas besoin dans roche basique. Donc, presqu'île du Sud, là, au moment soulèvement, ça, donc, capable d'imaginer une épaisseur en plaque tectonique qui qu'on allait jusqu'à 100 km d'épaisseur. Eh bien, on pourrait joindre un paquet de fractures. Et une là-dedans, c'est ça nous les failles Enriquillo Plantain Garden. Maintenant, Enriquillo Plantain Garden, il faut me dire qu'en 1978, alors que moi-même, moi, j'étais dans l'INAREM déjà, puisque je travaille dans l'INAREM pendant près de 10 ans, on était souterrain avec le docteur Florentin Mouras et puis avec une équipe de la Columbia University. Et qui s'est cherché affleurement qui, dans presqu'île du Sud, là, qui t'a assemblé avec la Caraïbe, parce que pas joindre échantillon ça dans aucune autre île dans la Caraïbe. Il faut me dire, nos seules îles qu'on va visiter, c'est Cuba, parce que Cuba, géologiquement, l'île pas fait partie de la Caraïbe. Cuba, c'est sous plateforme de San José, de Florida, Bahamas plateforme, qui fait partie de plaque Nord-Amérique. Là. Donc, c'est à ce moment-là, ils viennent identifier non seulement affleurement qui paraît, et là, ça, même un témoin avec Dr. Moras, dans le monde là, celle-là, et surtout, côté moun Kaweli, c'est sur route Jacmel là, à côté Santa Carile, une fontaine qui gagne dans bas mon karaté. Donc c'est des couches de sédiments, des couches de roches volcaniques qui indiquent clairement que presqu'île du Sud là sont morceaux liés dans plaque Caraïbe là et les comme ça, c'est parce que son soulèvement d'un morceau dans plaque Caraïbe là même qui vient contrer avec partie nord là. Et c'est ça qui expliquait que dans presqu'île du Sud là tout une série de ressources minérales qu'on peut joindre. Comprends bien, mais sur le plan pratique, qui conséquences différences tectoniques ça entre presqu'île du Sud là ou bien la plaine du cul-de-sac qu'on présentait comme espace de jonction de blocs, bloc sud là avec bloc nord là, et puis bloc nord là. C'est-à-dire au point de vue géologique, au point de vue, ça me capable de consistance terrain en façon pour nous capable permettre tout le monde comprendre ça n'a pas parlé là. Qui bon qui plus sécure, qui bon qui plus fragile. Ouais, on prend des expressions qui dans le langage courant, dans le langage commun pour nous capables saisir différence entre trois composantes ça. Presqu'île du Sud, plaine du cul-de-sac et puis le Grand Nord. Bon, dans le Grand Nord, moi m'a dit la zone qui est pratiquement moins active là, c'est le plateau central. Parce que dans le Grand Nord, on gagne deux grandes failles dans le nord. On gagne faille septentrionale là et pour gagner faille centrale là tout qui passait dans la cordillère centrale là, dont l'île de la Tortue son extension liée de cordillère centrale là. Maintenant, dans le sud, presqu'île du Sud là, sont zones qui totalement fracturées. Et c'est pas par accident, ouais. Au gain tremblement de terre dans la région de Port-au-Prince. 2 ans après la ville de Port-au-Prince fait était détruite. Une vingtaine d'années après, elle redétruite. En 1909, c'était une autre catastrophe. Et nous venons là en 2010. Et ils ont tout récemment. Alors, excusez-moi, je vais en parler là. Vous mettez Port-au-Prince dans un grand bloc presqu'île du Sud là? Ah oui, Port-au-Prince, côté le situé, hein, pratiquement, il est en partie sous presqu'île du Sud là et en partie sous jonction, puisque plein du cul-de-sac entré qu'on est là comme une extension de la ville de Port-au-Prince. Ouais. Et si, par exemple, on a mon Cabrit, on voit que il y a des côtés où il y a des plissements qui fait, et c'est pression nord-sud là qui fait plissement ça au fait. Et Port-au-Prince, tout, les Chita, son formation géologique que la formation de Delma, son formation assez friable, c'est pas une roche qui est solide, c'est gravier, sable, par endroit où capable de joindre une sorte de cristallisation qui boit en carrière, mais où joindre un peu l'argile tout la donne. Et c'est ça qui expliquait que ville Port-au-Prince, la région est liée là, les packs d'eau jamais asphaltées uniquement avec bitume. C'est-à-dire son ville qui peut gagner des routes qui bétonnées et qui peut gagner une couche d'usure de peut-être 2 à 3 cm. Grand rue a pas jamais crasé, c'est pas par accident, malgré pas grand entretien. Couche d'usure là fini, mais structure de base là arrêtée. Donc là, il faut nous dire que ville Port-au-Prince là lui-même son ville qui est très fragilisée par les structures. Et sous ta regardé, par exemple, premier carte tectonique région Port-au-Prince là qui fait là, on va prendre compte qu'il y a faille, un réseau de failles secondaires.
parce que dans le temps presqu'île du Sud, là, ça n'est les failles maîtresses là, eh ben, faille ça, les sorties depuis la République dominicaine, les traversées presqu'île du Sud, là, le plonge en bas en main, là, le lever Jamaïque. Cela veut dire que Kingston, c'est pas une ville qui est en sécurité non plus. Donc, Port-au-Prince, pas une ville qui est en sécurité du point de vue sismique, et la partie nord du pays non plus, puisque depuis longtemps, nous connaissons tout ça qui a accumulé dans le nord. À n'importe quel moment, nous sommes capables de gagner un tremblement de terre dans le nord. Maintenant, ce n'est pas les mêmes conditions géologiques. Dans le sud, son décrochement latéral qui fait côté deux lèvres de faille, une déplacée, parce que arrête la cassée, il n'y a pas qu'à supporter pression encore, et une frottée avec l'autre. Donc ça, c'est ça, un décrochement latéral. Maintenant, dans le nord, il y a une rencontre entre plaque Caraïbe et plaque Nord-Amérique là. Et il y a une possibilité, alors une subduction, ça veut dire que un côté une est entré en bas l'autre, ce qui pas de fait, mais à cause de densité plaque Caraïbe là, qui moins que plaque Nord-Amérique là, un côté plaque Nord-Amérique là entré en bas, et côté l'entrée en bas là, il n'est pas plongé, tant que vous venez de sous côte ouest des États-Unis ou en Amérique du Sud, dans la zone Chili, où ils font subduction, mais les baous en chevauchement est capable de gagner un rebond élastique n'importe quel moment l'autre plaque la sortie. Et à ce moment-là, c'est sûr et certain que, et puis sans tremblement de terre, ça, il y a toute chance pour se dans la mer à boulier. Et moi, qu'a dit que là, extrêmement dangereux pour toute zone, parce que il a anticipé que le capable au-delà de 7,5 jusqu'à 8, ce qui en fait va créer un tsunami dans toute zone. Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'en 1842, la ville du Cap était détruite, mais tout le monde qui était mort, ce n'est pas seulement des combes qui étaient en bas des combes, c'est-à-dire un tsunami tout. Donc, il fait que la moitié de la population de ville au Cap là est pratiquement disparue. Donc, son pays qui est extrêmement fragilisé par aléas sismiques et qui demandait pour une forme d'éducation, un pays tel que Chili faire, aux États-Unis faire sur la côte ouest avec un État tel que la Californie, par exemple, fait en Haïti, par l'INAREM, ensuite, actuellement par le Bureau des mines, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais emboîté le pas. Et Claude Prepti, que nous sommes cités non là, il y a 3 fascicules qui préparés, qui étaient capables d'utiliser pour préparer élèves. Eh bien, il n'a pas jamais servi avec eux. Moi-même, mémoire que je fais pour l'enseignement supérieur, je fait en prévision de matériel didactique, mais matériel, ça ne va pas jamais servi. Et tant que nous pas décidé pour nous entrer dans l'enseignement, eh bien, les notions d'aléa que nous gagnons dans le pays, aléa sismique et avec toute l'autre aléa que nous gagnons, la population a été à la merci de toute catastrophe naturelle. Et c'est sûr et certain, ce n'est pas le fait que la catastrophe naturelle l'a fait seulement qui fait bien mon victime, c'est le fait que nous n'avons pas préparé et type de construction que nous avons fait en Haïti et tout, n'est pas correct. Donc, maintenant, nous avons sur ça plus en détail. Donc, comme où elle est, presqu'île du Sud, là, sont une zone qui est très fracturée et où est que le tremblement de terre fait dans la région sud, là, en cerveau écrasé dans les années 50, où au cas était point frappe, en cerveau point frappe encore. Donc, cela veut dire que nous gagnons un paquet d'efforts pour nous faire, pour nous continuer à préparer mon sac fait là. Il n'est pas assez parce que pas assez de ressources qui est à la disposition du Bureau des mines pour faire travail ça. Parce que le ministère de l'Éducation nationale a un intérêt pendant les vacances d'été pour former les professeurs et organiser l'université d'été et des cours d'été pour les professeurs pour être capables d'inclure toutes nos notions dans le curriculum qui gagne pour enseignement. Parce que jusqu'à très récemment, le livre qui t'a servi pour rhétorique, qui vient de la NS4 là, c'était le livre de géologie que Fritz Perlou était préparé à l'usage des élèves de la 4e. Et là, ça, on dit que la notion de tectonique des plaques n'est pas encore vraiment découverte totalement. Il y a des recherches qui sont faites toujours, et c'est uniquement dans les années 60 à 70 que Princeton University il a visité les documents qui ont été saisis en Allemagne pour voir exactement le niveau de recherche allemand qu'il a fait. Et c'est là qu'on va découvrir que le globe terrestre, c'était une seule île à un moment donné, et il vient éclater le long de l'océan Atlantique et pour le bord structure qu'on voit là.
Et en bas de l'océan, en bas de l'océan Atlantique, voilà, une plus grosse chaîne de montagnes qui gagne, c'est ça nous appelle la ride médio-océanique, ride atlantique médio-océanique. Alors, sous base tout ça dit là, ingénieur David, réaliser que tout plan développement Haïti, et quitte c'est des plans qui portaient sur des initiatives, des programmes pour qui t'a fait de façon régionale, tout a doué tenu compte de l'aléa sismique, ça, on va parler là. En d'autres termes, sont données de base, c'est comme si nous ne camper sur rien. Non, mais c'est exactement ça lié. Et c'est ça qui expliquait tout, que nous avons tendance à faire construction n'importe qui genre. D'ailleurs, jusqu'à récemment, faculté des sciences, pas gagné un cours qui était dit former les ingénieurs que nous avons gagnés, les architectes que nous avons gagnés, sur l'aléa sismique. C'est 2010 qui vient changer d'onio. Donc là, on pays tant qu'Haïti, pas rien qui était doué fait sans pas qu'on relevé géologique. Et dans certains cas, il faut faire des profils sismiques pour déterminer si en bas terre, pas des gouffres, c'est-à-dire des gros cavités qui de nature à effondrer à un moment donné, soit le mettre poids, béton sur eux, j'en ai construit en Haïti. C'est un bagage tête chargée. Ça veut dire, bien souvent, c'est à l'aveuglette n'a pas opéré, nous, par contre, ça n'a pas fait, bon, il y a des gros édifices, nous, on doit décider de construire, et puis, c'est un bagage qui disparaît à tout moment quand on château de cartes. Bon, on va aller plus loin. Par exemple, l'État de la Floride aux États-Unis. Mais au centre de la Floride, quand on est là, on fait des exigences dans le code de construction pour gagner des profils sismiques dans certaines zones. Parce que ils gagnent un pile gouffre, un pile cavité de dissolution dans la zone ça, ou pas qu'à construire immeuble n'importe genre, n'importe côté. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui permettent de faire ça, mais il faut capable arriver jusqu'à s'enriler la roche-mère. Ça veut dire dans sous-bassement qui est solide là, pour pas construire, c'est-à-dire des immeubles, des buildings qui gagnent 15-20 étages sous des bagages qui ont des cavités de dissolution, qui ont des gouffres et qui de nature a créé ça nous relève une sorte de mouvement de tassement différentiel et qui fait que le centre de gravité immeuble a déplacé et qui est capable de causer un effondrement. Ça veut dire là, et nous, dans le pays, côté études, ça a doué systématique, permanente et puis très pointue. Pour chaque jour, il y a renouveler données, chaque jour, il y a renouveler notions. D'une part, mais d'autre part, pour qui t'a gagné en même temps, il y a un ensemble d'applications, ensemble de mesures qui constamment entré en application, entré en vigueur, et ça supposait tout un l'État qui est solide, un l'État qui est en mesure de faire respecter les dispositions. C'est plus que ça pour le tailler, Marvel, parce que en réalité, si vous regardez un pays côté qui a un type d'aléa ça, pas même on va considérer les États-Unis parce que sont superpuissants, sont pays qui ont plus de ressources, mais il y a une recommandation moi-même moi t'as fait. C'est-à-dire dirigeants Haïti, ils ont tout intérêt pour mettre des ressources à la disposition du bureau des mines pour permettre de regarder qui ça Chili fait. Parcours du Chili. Ouais, la question ça parce que Chili est situé en face d'une convergence de plaques tectoniques, plaque Nazca qui est en face Chili, mais n'importe quel font mouvement là et puis font en bas continent ou après tremblement de terre et c'est pas petit tremblement de terre un jour ou après c'est bah qui dans zone 7.5 8 et plus mais regardez ça qui passé après tremblement de terre qui fait la caille en 2010 là le Chili était contre tremblement de terre qui était 100 fois plus puissant encore que ça ne dégaine en Haïti mais combien de monde qui est mort combien de monde qui est blessé bah c'est comme si m'a dit la formation même éducation même peuple chilien c'est passé c'est comme si m'a dit et c'est des bagages naturels qui sont habitués à ça. Parce que, non seulement au niveau de la formation des techniciens, il y a des décisions qui sont faites pour former en conséquence, et les codes de construction tout changé, et au fur et à mesure, il y a amélioré, il y a actualisé. Et l'État chilien imposait disposition, il veillait à application systématique. Non, ou pas capable de construire n'importe qui genre au Chili. Et le Chili arrivé dans un stade côté gon explosion fait non chambre d'exploitation qu'a fait États-Unis offrir assistance technique je dis merci beaucoup et il retirer tout moun yo qui était piégé dans chambre personne pas sorti avec aucun dommage cela veut dire pas qu'un jouet là l'État décidé de la construire pays et des décisions que la prend bon nous-mêmes malheureusement malgré
pèlerinage où Claude Prepti a fait avec l'équipe Léa. Bon, c'est triste pour rendre compte que bon, nous pas gagné nous pas gagné assez et nous pas fait assez non plus. C'est pas que nous pas fait rien du tout non, parce que le projet de profil sismique qui fait là dans la région de Port-au-Prince, son projet qui peut être pratiquement fait dans tout le pays. Ouais, pour être étendu dans tout le pays. Bon, je crois que c'est la France qui t'a aidé à Haïti faire. Et même si le pays n'a pas de ressources pour le faire tout ensemble, même supposé que tu as des ressources pour faire zone après zone, et période après période. Mais pas l'impression que c'est ça qui est un facteur de décision gouvernementale qui a fait dans le pays. Alors, ça m'a retenu fondamentalement de ce dit là, c'est que la question d'aléa sismique, son bagage qui était donné, yon donné courante et commune à tout Haïtien, une préoccupation permanente dans tête tout Haïtien, et n'a pas chez là, n'a déplacé, n'a fonctionné, mais n'a dormi, et puis tout le temps pour bailler ça dans tête nous. Mais on pas dit pour tout nos obsessions, mais j'en parlais là, son donné nous pas jamais nous négliger. Non seulement ne pas jamais négliger, mais Marvel ou John Bagay. Eh bien, la première phase éducation à faire, eh bien, il faut aller à sismique là. Possibilité d'aller à sismique dans certaines zones dans le pays, eh bien, il y a plus qu'on souci. Son bagay qui pour notre tête nous vraiment chaque seconde, chaque minute, il faut une éducation qui fait formelle et informelle pour nous connaître qui ça pour faire. Parce que tout le monde ça mourir en 2010 là. C'est pas en bas des combes seulement mourir. C'est pas en bas des combes seulement mourir. Il y a des gens qui fait paniquer, qui volé, sorti dans le balcon, il y a des gens qui courir et moi-même pas jamais oublié le tremblement de terre qui secoue sismique qui fait dans zone gros monde. Même sécurité le président lui paniquer au courir quitter building le président lui-même. Donc cela veut dire que c'est des gens qui pas préparés pour réagir à aucun aléa sismique. Or, c'est son bagage qui est trop important dans la vie de chaque jour, de chaque citoyen qui vit dans une région comme ça, pour le être négligé, pour ne pas dire presque ignoré par les dirigeants. Pour joindre que c'est la direction générale du bureau des mines qui a boumé chaque jour, et son seul porte qui passe, son seul, pas assez. Et vous joignez des gens qui ont demandé pour qui ça après appeler les gens bagage ça tout le temps. Parce que yo même non plus, yo pas. Oui, c'est comme si n'a pas souhaité malheur. Oui, c'est pour faire de malheur. Nous tellement parler de ça, c'est malheur n'a pas pour payer. Mais c'est comme ça, et c'est parce que moun yo pas éduqué sous question aléa sismique là. Yo pas éduqué assez. Donc son domaine qui était pratiquement dans mes experts et dans mes techniciens, dans mes scientifiques qui dans le domaine ça. Parce que pas gagné. Par exemple, on ville de Gonaïve. Supposons que Gonaïve a un problème, un aléa sismique, bon, une évacuation pour faire, ou bien une inondation. Mais qui côté population a dirigé? Qui ça l'a fait? L'ol sorti en bas immeuble à côté qui par chance pas effondré avec lui. Qui ça l'a fait? Qui direction la prend? Qui décision pour le prendre? Donc, c'est des notions, moi-même, moi, pensé, l'université en Haïti, il a tout intérêt pour développer des programmes d'échange avec les pays comme Chili, même les États-Unis avec la Californie. Pourquoi pas le Japon? Côté qui gagnait des technologies de pointe et qui développait déjà et qui t'a permis d'utiliser. Bon, même dans ce cas, Marvel, moi-même, moins bénéficié pratiquement d'un accord de formation entre l'Université d'État d'Haïti et la Florida International University. Mais accord là fait pendant 30 ans, c'est 5 techniciens seulement qui sont en Haïti, qui viennent pour formation, qui viennent étudier aux États-Unis. Et là, nous retournons en Haïti. Il n'y a pas tellement servi avec nous. Au point que je dis là, bon, pas gagné une en Haïti, comme de ça. Dans 5 là, bon, gagné une nous-mêmes qui pas là, malheureusement. C'est Claude Jean-Paul, dont je salue la mémoire. C'est des condisciples de classement de secondaire. Mais nous, l'autre 4 là, c'est aux États-Unis, nous. Moi, Miami, Wilfrid Saint-Jean, Orlando, Bob Jean-Michel, New York, Magali Pierre-Louis, Miami, tout. Oui, c'est dommage. Oui. C'est dommage. Et c'est même situation dans différents autres ordres professionnels. Et Haïti perdu toute ressource. Mais alors, ingénieur Jocelyn David, est-ce que dernier tremblement de terre fait au Venezuela, c'est à alors on va poser question, il y a 2 volets. Premièrement, est-ce que nous concernés par le tremblement de terre ça, d'une part, et d'autre part, est-ce que nous avons prendre comme un rappel
moi, je pense que tout ça qui a passé dans la zone Caraïbe, là, avec la partie Nord-Amérique du Sud, là, nous concernés. Et il ne faut nous pas non plus oublier l'Amérique centrale, là. Parce que toute l'Amérique centrale, là, c'est sous la Caraïbe, là, lié. C'est ça qui fait, alors, dans certaines disciplines, il y a différents concepts de Caraïbe, là. Ou bien Caraïbe anglophone, Caraïbe hispanophone, et ou bien Caraïbe francophone, créolophone, qui c'est Haïti. Maintenant, ça qui a passé là, à Venezuela, les faits pour rappeler nous que nous-mêmes tout, ça qui arrivé, et spécifiquement, moun qui dans le sud pays. Parce que, plaque Amérique du Sud là, avec plaque Caraïbe là, quelque part, ils ont rencontré. Et c'est ça qui expliquait qu'on pression nord-sud qu'a fait. Et pression ça, qui ça? C'est donc, alors, son forme de son compression liée, et c'est compression ça qui bat nous presqu'île du Sud là. Maintenant, toute zone non nette sont zones qui fracturées. D'ailleurs, bon, la rite de Beata qui au sud de la République dominicaine, son indication. C'est-à-dire qu'on a une compression faite. C'est-à-dire les chaînes de montagnes pour regarder, que c'est les montagnes rocheuses des États-Unis, les Andes ou bien l'Himalaya, c'est le résultat de collision des plaques tectoniques qui baillent. Gendelaire, c'est des plaques. Gendelaire, c'est des plaques continentales, mais qui entrent en collision avec des plaques océaniques. C'est-à-dire sur la côte Pacifique. Eh bien, c'est sur joindre seulement. Ou joindre une plaque Nazca au sud, ouais, dans l'Amérique du Sud là, ou joindre la plaque des Cocos qui est dans l'Amérique centrale là avec Mexique, et ou joindre une plaque Pacifique là qui est au nord. Maintenant, là, l'on regarde, on va rendre compte que, eh bien, dans le cas où on gagne une collision entre plaque océanique avec plaque, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, eh bien, ou joindre des chaînes de montagnes. Mais ou joindre toute une possibilité de volcanisme, qui sont l'autre aléa, pour zone ça. Et m'a rappelé nous, peut-être ça qui est arrivé dans un pays comme Colombie. Ouais, el Nevado del Ruiz entré en éruption. Eh ben, il était englouti toute une ville qui était bâtie dans pied montagne, dans pied chaîne de montagne, et pas aucune protection qui est faite pour te protéger. Donc, avalanche là, englouti toute ville là. Et avec mon jeune Timoun, Xiomara Velasquez, qui mourit parce qu'il était piégé en de masse sans volcanique ça qui descend et qui couvre toute ville là. Donc, nous-mêmes tout, ça qui passe au Venezuela, c'est pour nous comprendre. Ligne de faille ça, il est allé jusque dans la zone Panama. Et la compression ça a fait, à un moment donné, mais qui sort, c'est son décrochement latéral qui fait. Le décrochement latéral ça a fait, c'est pas en subduction, parce que plaque Amérique du Sud là son plaque continentale, plaque Caraïbe là son autre plaque continentale, et côté fracture là, il est pratiquement sous, on t'a dit, partie nord, ouais, Amérique du Sud là. Donc Venezuela, c'est plus exposé que la Colombie à ce niveau-là. Donc nous-mêmes tout, nous avons intérêt pour nous vigilants, parce que pas rien dit que dans la dynamique ça fait là, pas qu'un décrochement qui fait, parce que c'est pression qu'a fait d'un côté et de l'autre. Donc, ou pas qu'on est et côté dans quelle direction vecteur a joué. C'est extrêmement important, je dis là. Ou pas qu'on est dans quelle direction vecteur a joué. Ça veut dire que dans le niveau développement scientifique, là, il est toujours vraiment très difficile pour capter, pour figurer. Et ça a passé dans l'Écosse terrestre, ça a passé en bas terre. Et c'est ça qui est très difficile. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui explique tout, que jusqu'à présent, nous sommes pas capables d'une technologie qui a déterminé qui le tremblement de terre va arriver. Parce que ou pas une mesure de quantité de pression qu'a accumulé, énergie qu'a accumulé, et ou pas qu'on ait non plus tout résistance totale, wash côté énergie ça a accumulé, à quel moment rupture là a fait. Donc et pas des signes même, pas des signes avant-coureurs du tout. Ou capable de des signes avant-coureurs. Ou capable de des signes avant-coureurs. C'est-à-dire capable un petit tremblement de terre qui peut être de l'ordre de 4 points, 3 points. Mais si ça a tout, il n'est pas un signe qui est trop clair parce que il a été déterminé que lors d'un petit tremblement de terre, ça a non seulement capable un signe avant-coureur, donc plus gros tremblement de terre, mais c'est pratiquement un niveau d'énergie qui est libéré et qui retourne au point zéro. Donc, accumulation pour recommencer. Donc, c'est gagné un plus gros tremblement de terre fait, donc ça est capable de retarder. Mais, dans certains cas, on est capable de rendre compte que le petit tremblement de terre fait,
parce que son mouvement qui fait lui, il est capable de arriver non arrête, qui pas gain résistance du tout, et puis mouvement dans deuxième temps continue. Donc là, nous ouais, un phénomène extrêmement rare qui passe au Venezuela, où il y a 2 tremblements de terre l'un après l'autre. Le décrochement fait, c'est sûr et certain. Oui, deuxième là, c'est pas ton réplique, non? C'est ton l'autre tremblement de terre. Oui, le arrive dans deuxième arrête là, pas qu'à résister à volume énergie accumulé, décrochement fait, et à partir du moment que le décrochement fait, et pour que dans l'échelle là, les supérieurs à tremblement de terre qui est fait avant, ça veut dire que ce n'est pas une réplique son deuxième tremblement de terre. Alors, Kounia m'a posé une question extrêmement difficile. Est-ce que, compte tenu de ça a représenté comme investissement, comme moyen pour une politique en Haïti qui tenu compte de l'aléa sismique, de risque tremblement de terre, est-ce que ça a représenté comme l'argent, comme moyen, et que Haïti pas disposé? Est-ce que, compte tenu de ça, ou pas capable de dire que Haïti est un pays condamné? C'est une question très difficile. Bon. Par contre, qui j'en répondre? Mavel, moi, par exemple, crois que Haïti est un pays condamné, moi, juste crois que nous avons des dirigeants qui, par exemple, prennent une décision pour construire le pays. Ça. Et la construction d'un pays, tant qu'Haïti, ça coûte un peu l'argent. Parce que ce n'est pas seulement aléa sismique, là, nous avons aléa environnemental, là, tout. Et sont gros facteurs liés. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de disposition, malgré effort, par exemple, le ministère de l'Environnement fait un paquet d'efforts. Côté le TI, dans les 90, ça je dis là. Mais le travail qui est fait dans le pays, ça, sur le plan d'environnement, demander une mobilisation nationale, demander un consensus de tous les secteurs. Et que ce secteur privé, que ce secteur gouvernemental, que c'est, par contre, ONG, quel que soit le secteur lié, tout le monde concerné dans ce gain-là. Parce que c'est un pays qui est d'une fragilité. Marvel, attendez. Regardez l'île d'Haïti. Il y a 10 provinces géologiques différentes là-dedans. Si bagage là, il y a 10 provinces géologiques différentes. Presque l'île du Sud, c'est numéro 7 lié. Et le couloir cul-de-sac Henri c'est numéro 6. Maintenant, là, on petit mot sautait comme ça. Il y a toute ligne de fracture ça là-dedans. Mais comment pour pas déterminer des politiques intelligents pour arriver à résoudre le problème non? C'est pas qu'on peut l'empêcher dans le monde d'arriver non, leur résoudre le problème non. Non. Pour préparer la population pour le contingent, pour le répondre en cas d'un tremblement de terre. Maintenant, pas pour répondre seulement, mais pour vivre avec présence permanente dans l'esprit nous que le risque existait. Pas seulement pour réaction. Si on pas apprendre à vivre avec lui, au moment même où on va faire face à la situation, on va prendre qui gens pour réagir. Donc là, une formation systématique qui est pour faire au niveau des écoles, au niveau des universités, l'école primaire, l'école secondaire, et l'autre bagaille, les simulations qui pour faire dans toute l'école, Marvel, aux États-Unis. Dans le quartier, tout? Dans tout quartier, tout côté même, tout côté net. Parce que, ouais, là, bon, zone métropolitaine Port-au-Prince, là, Marvel, pas quoi bon côté, ou capable de marcher sous 1 kilomètre de distance ou 1 kilomètre de rayon pour pas tomber son faille. Parce que un réseau de failles secondaires et même tertiaires, et qui lié une à l'autre. Et presque toutes les rivières du pays, ouais, c'est dans une ligne de faille qui a circulé. Dès pour pas sur une rivière en côté, pour aller chercher une ligne de faille là. Yo qu'on dit Port-au-Prince sont glissés, mais c'est tout le pays hein, qui s'était glissé. Ça veut dire qu'on était fragile. Bien, extrêmement fragile. Et nous devons connaître qui gens pour nous gérer une fragilité comme ça. C'est-à-dire son souci constant li doyer pour chaque monde et sans li pas pour arriver dans stade côté le pas ni bon stress, ni bon pression de chaque jour, mais chaque jour, on connaît que l'existait, on connaît qui ça pour faire. Par exemple, dans les écoles, mais il faut qu'il y ait une simulation faite. Il faut que nous connaissions qui j'ai pour réagir. C'est-à-dire, sous un pays comme les États-Unis, qui est un de l'Atlantique Pacifique. Donc, on a toute une série de régions différentes là-dedans, qui ont des aléas différents. Mais, les gens qui vivent dans cette zone, ils sont préparés en fonction des aléas. On va besoin d'une simulation qu'a faite dans la région de Miami et pour tremblement de terre. Parce que la ville de Miami est située sur son marge passif et ou pas gagner un tremblement de terre là. Ouais. Ou pas gagner un tremblement de terre. C'est-à-dire, pas que pas gagner secousse, non? Ou pas gagner secousse qui provoque par un tassement différentiel, ou bien un tremblement de terre qui fait, c'est coup ça qui est Cuba récemment, et gagne des secousses côté sentier dans l'État de la Floride, et qui t'a créé une grosse panique, au point que je suis obligé d'intervenir sur radio pour t'expliquer que bon, c'est normal parce que proximité Cuba avec les États-Unis,
particulièrement la Floride, et Cuba, situé sur la plateforme et Floride-Bahamas. Donc là, une formation en permanence qui peut être faite. Il y a des recherches en permanence. Et qui a une culture. Qui a développé. Une formation permanente et puis qui a développé une culture. Une culture, définitivement. Et parce que là, si nous pas fait, nous continuons comme ça, chaque fois nous faisons face à une catastrophe qui pire parce que le pays a fait face à une explosion démographique incontrôlée. Justement, ingénieur, ou bien longtemps pas en Haïti, mais ça parle dit pour autant et professionnel coréen, ou pas au courant de développement urbain Port-au-Prince et surtout et dans mon hôpital, ou une idée de développement urbain dans zone canapé vert, Juvénat et arriver juste jalousie, ou une idée de ça et qui impression de développement anarchique ça, qui sont comprendre et qui sont craindre. C'est une véritable catastrophe qui pendait sous tête nous là. Alors, moi rappelez la présentation dossier profil environnemental là, l'ingénieur Nicolo, qui est ancien ministre des Travaux publics sur le gouvernement de Maniga, il était dit mais nous avons épée de Damoclès qui pendait sous tête nous. On te dit non mais épée en chute libre, c'est arrivé pour arriver à destination. Et c'était en 2009, en novembre 2009. Maintenant, Sam Dakadi, toute zone ça où il y a des constructions anarchiques ça, c'est des zones à n'importe quel moment, il y a une secousse qui dépasse 6.5. Non seulement on a gagné, ça nous est le déboulonnage terre, ou ka on parti koto ouais ndaka di bidonville dans Mapou dans zone canapé vert là ou river jusque des Carrefour-Feuille mais il y a une possibilité de glissement de terrain énorme dans zone ça jalousie c'est même magasin là moi même monter dans jalousie à l'époque profil environnemental là me garder jalousie m'étudier toute zone là étudier mon hôpital mais mon hôpital là lui-même il pas de jamais construction là parce que depuis le gouvernement de François Duvalier c'est qu'on a arrêté qui était déclaré mon hôpital là sur zone protégée liée et c'est pour ça que l'OSAM était organisme de surveillance et d'aménagement du monde de l'hôpital. Mais, par contre, par quel moyen des individus achetés dans mon hôpital, il y a bâti caille en veux-tu en voilà, au point que moi-même, mes amis personnellement, on joue que mes malgré un terrain pour l'acheter dans tête mon hôpital là. Pour qui ça? Eh bien, il était en vivre Port-au-Prince by night. On dit, mais qui sont pas là Port-au-Prince puisqu'on est en blackout? Sont pas le fin là. Et puis, il me dit, mais ça t'est arrivé. Et côté le palace terrain, c'est sous ligne de faille là. Il me dit, non, mais ça t'est arrivé. Eh bien, quelle a été la réponse? Il dit, tu en sais trop. Il dit, vous comptez trop bagages au paysage. Des gens qui sont éduqués, s'il vous plaît. Oui. Donc, situation extrêmement complexe, Marvel. Comme moi-même, c'est comme qui dehors, non, moi en Haïti. Et moi, toujours été en contact avec les collègues du bureau des mines. Et même hier soir là, et Claude a fait une intervention. Et c'était des gens qui dans la diaspora qui étaient invités. Et c'est ça que tu as fait en Haïti chaque semaine. Je ne vais pas dire chaque jour, mais chaque semaine, qui tu as fait. Et on tellement parlé de Claude Prepti, ou songez d'avoir le mandat sous qu'on est ni. Et puis, il n'y a pas de nécessité pour me demander ça encore, parce que vous connaissez bien, ou avez une bonne collaboration avec elle? Ah oui, mais nous sommes de la même génération. Ces générations, ça, qui t'a bataille depuis les années 70 pour te battre pays, on l'autre orientation de recherche, formation. Parce que nous pas de grand pile bagaille le INAREM fait. INAREM fait en 1975. Moi-même, je suis dans INAREM en 1976. Donc, nous pas de grand pile cadre. Nous avons quelques cadres supérieurs. Des gens comme Jean-Guy Rigaud, Fritz Pierre-Louis, Gaston Georges. Et ces gens ça ont gagné, par exemple, dans l'administration, on a gagné Pierrot Mathurin, qui quittait nous récemment là. Bon, génération ça, c'est une génération tout qui presque quittait nous, à peine était peut-être une ou deux là-dedans, qui l'a toujours. Ben, eux-mêmes, ils étaient gantants nous en direction. Bon, moun qui était là, moi-même le montré, il y avait madame Suzy Nonez, qui c'est madame Philippe Auguste aujourd'hui, qui est professeur dans l'université Kiskeya jusqu'à présent d'ailleurs. C'est lui-même qui était responsable du projet de combustible artificiel dont moi-même René Bréval et l'ingénieur Tiffen nous étaient là-dedans. Bon, c'est moi qui étais plus jeune dans l'équipe là. Et c'est ce projet de combustible artificiel qui pratiquement a développé des formes de briquettes, même avec l'utilisation des lignes de maïssade que nous avons traitées à l'eau de chaux. Et le ministère des Mines a gagné pratiquement une factory de briquettes qui t'a produit nuit et jour et en pile dans l'école publique qui était des cafétérias, eh ben il y a avec briquettes que tu commencé à servir pour te réduire pression sur coupe de bois qu'a fait dans le pays qui mène un côté là je dis. Alors, nous parlons infini, ingénieur Jocelyn David, mais il y a une question qui tente moi, mais par étant pile temps, non pour élaborer sur lui, même à poser quand même. Vous connaissez un pile mythe, peut-être plus
que mythe autour de richesse sous sol haïtien. Qui sont qu'à dire nous sur ça, comme expert, comme spécialiste de la question? Nous avons pile bagaille important en bataille, et il y a des gens qui disent c'est ça qui fait que il n'y a pas voulu, par exemple, un gouvernement nationaliste, progressiste qui montait dans notre pays et que blanc a une tentation sur Haïti, Haïti son joyau, Haïti a pétrole, il a l'or, il a toutes sortes de minéraux, des bagailles qui nécessaires. Par contre, si on dit qu'il y a terre rare, tout, parce que c'est aussi à parler de terre rare, ça, on vient sous ça. Bon, Marvel, c'est un plus gros problème pays a fait face à lui-même. Parce que gagner, nous avons ça même en propagande à travers les réseaux sociaux qui fait qu'on est que le pays d'Haïti gagne toute bagaille. Bon, moi, le pays d'Haïti gagne limite dans la région de Maïsad, il gagne limite dans la région de la vallée de l'Asile, qui pas de trop bonne qualité dans la vallée de l'Asile là, et il gagne limite tout dans le sud, du côté de Campérin. Le pays d'Haïti gagne bauxite a exploité déjà, ce qui reste là-bas, le conteneur en silice qui dépassait valeur commerciale. On parlait de Miragouane. Donc, bon, pas grand qu'à faire avec là. Et nous avons Cédrine, qui était en exploitation, qui finit. Donc, ça nous était, nous gagnons pratiquement gypse dans la région du plateau central. Par exemple, dans le plateau central, là, dans la ravine des Bacadères, tout près Maïsad. Alors bon, on a supposé que la ravine des Bacadères doit mis tant ville là, tenant compte de l'explosion démographique qui fait dans toute région ça tout. Et vous avez des affleurements de gypse, et qui ça m'a fait, la population comprenne, je dis que c'est diamant qui est là. Parce que gypse là, il est pour des écailles parfois, et il est capable de gagner une sorte de luminosité au soleil. Et bien, moi, je suis obligé d'aller me craser là avec d'autres, même dire, bon, nous connaissons diamant, nous va venir prendre. Gagner tout le problème du pétrole en Haïti, vous avez des gens qui captent devant. Oui, on dit nous avons pile pétrole. Oh, les devant Tigo de pétrole, Venezuela gagne, Haïti lui-même, son citerne li gagne. Côté on prend ça, y a dit. Alors, attention, on dit monter dans INAREM. Bien sûr. Et il paraît que, et Onigilo a rapporté ça dans le livre, identifier un important gisement de pétrole. Et d'après Onigilo dans le livre, toujours, il t'a préparé pour faire une belle célébration sous la mer. Jean-Claude Duvalier était paré pour aller célébrer ça sous bateau, sous la mer. Et puis, ils recevons un câble, Washington, qui dit attention, ça il fait partie de réserve et pétrolière États-Unis. Mais là encore, vous pensez son blague? Non, mais pas grand prouver ça qu'il dit. Et même bien regrette que Onigilo, médecin de formation, ancien professeur moi d'ailleurs, il n'est pas vivant pour me parler de ça avec elle. Ouais, moi-même, ça me garde. En matière de recherche pétrolière, il y a eu la Course Internationale Limited qui a fait des forages dans la plaine du cul-de-sac du côté de Cara 2. Et c'est un forage qui fait la Gonave. Maintenant, du côté de la Gonave, il y a une suspicion parce que gagné un arbre de Noël qui a quitté dans la tuyauterie qui était utilisée pour faire forage. Arbre de Noël là, c'est généralement dernière pièce qui est dans tête tuyau et qui récupère l'échantillon pétrole là. Maintenant, il y a une suspicion. Si il y a ça là-dedans, c'est parce que il y a un échantillon qui est récupéré. Sur la plaine du cul-de-sac, moi-même, je viens aux États-Unis, je viens étudier. Non. Ingénieur Bakito allait trop vite, non. Okay. Ou dit, il y a un indice qui était de recherche qui était faite, de prospection qui était faite. Oui, il y a une suspicion que. Une suspicion de présence d'un échantillon de pétrole. Mais, compagnie ça. Alors là, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de pétrole. Non. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons tout. Non, mais c'est la mienne avant, oui. C'est la mienne avant, Marvel. Maintenant, l'Atlantic Refining Corporation qui t'a fait prospection ça, il fait dans plein du cul-de-sac là, tout, il quitté 3 puits. Maintenant, depuis que je viens aux États-Unis, je étudié dans l'université, je fais 3 ans et demi, je cherché des documents ça. Aucun côté ne m'a ni non compagnie, ni dossier ça. Et cela veut dire que. On va trouver ça suspect? Que le gouvernement américain a fait que le dévoyé fait prospection en Haïti après la publication du document de Woodring sur la géologie d'Haïti. Non, mais Mando, encore, est-ce qu'on pas trouvé ça suspect? Non, c'est ça fait une suspicion. Non, mais clair sous lui. Mais pas aucune évidence dans nous-mêmes haïtiens. Et ce qui reste, il y a l'autre point d'interrogation, et Course International Limited, une compagnie
qui t'a fait toute ligne sismique dans rad Port-au-Prince là. Course internationale limitée fait un forage et c'est pas un forage qui t'a révélé rien. D'ailleurs, plié bagage aller, c'est un coup de compagnie qui vient prendre un tax break dans le pays. Ouais, il y a eu aussi la compagnie. Alors, mon va comprendre ça, un tax break, non? Il y a une fois opération. Ou même dans le système américain, ou comme ça parler. Bon, il dépose son cob et comme ça, le ici aux États-Unis, il ne peut pas le faire passer comme perte. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il ne peut pas le payer en taxe sur lui, comme l'a prêté pour lui. C'est ça question. C'est ça question. Maintenant, nous avons gagné une compagnie vénézuélienne, IDK Hydropétrole, qui te monté un dossier et qui démarche le dossier dans toute l'Europe, de tous côtés. Il n'y a pas jamais des partenaires sérieux pour te venir vraiment passer dans la deuxième phase qui était des forages. Moi-même, ça m'a dit sur question ça, personnellement, les lignes sismiques que la Course internationale limitée de fait dans le golfe de la Gonave, là, et qui arrivait jusque dans la pointe nord-ouest, là, et sur terre, tout dans la région de la péninsule de Sac, l'homme tourné aux États-Unis, c'était un premier bagage que j'ai fait. J'ai allé, je cherché, je regardé, je fait interprétation, puisque pendant l'étude aux États-Unis, c'est un aspect moi-même que j'ai étudié, l'interprétation des profils sismiques, et je n'ai pas vu aucun côté là-dedans qui t'a gagné une indication de un piège à pétrole là-dedans. Donc cela veut dire que nous pas gagné des données dans nous qui permettent de nous dire avec certitude que nous avons pétrole tel côté. Mais quand même, ça veut dire, nous avons deux fois, nous avons peut-être obligation. Obligation. Pour nous poursuivre recherche. Mais bien sûr, et pas jamais comprendre, Mabel, pour qui ça que le gouvernement Jean-Claude Duvalier a, au lieu de l'entraîner, Jean-Claude Duvalier dans le sous-bateau, a fait manœuvre, il a fait une cérémonie, il a fait tout ça. Ouais, au Niger, il a parlé, il a fait, en fait. Mais, pour qui ça, il n'a pas demandé aux compagnies pour revisiter les puits qui étaient faits dans les années 40 par l'Atlantic Refining, qui t'a coûté moins scope et qui t'a fait avec beaucoup plus de rapidité. Il n'a pas jamais fait, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas l'eau. Et c'est pas récemment. Tu as l'eau dans le pays, qui ça a été joint dans le monde l'hôpital, cobalt. Mais pour n'importe qui monde qui connaît ça, cobalt, ou pas qu'à imaginer qu'on parle de nos massifs de roches sédimentaires qui là. D'ailleurs, pour le temps dans le monde l'hôpital là, qui chita sous presque l'île du Sud là, dans ces dimensions à côté pour la sortie. C'est sous Pacifique là pour la sortie. C'est sous Pacifique là. Vous imaginez ce que ça prendrait. Alors, faut que l'État existe dans le Pacifique là, lui-même d'abord. Oui. Or, dans l'océan Pacifique, pas de cobalt. C'est des nodules de manganèse. Et Américains descendent déjà en bas. Ils ont ramassé tout avec un balai mécanique. Après le fini, ingénieur, donc, après tout, on sous question ça avant nos prochaines émissions, sous question ressources en bataille nous, parce que faut nous parler de l'or. Faut nous parler de gaz naturel, nous pas parler de l'eau, non, nous parler de ressources à l'autre occasion. Oui, mais c'est sûr et certain. Moi, ma disposition Radio Kiskeya, bon, pour n'importe quel moment. Et puis, il y a une question environnement, tout, qui sont gros problèmes dans le pays. Oui. Et nous faisons une émission spécialement sur question environnementale. Oui, question environnement, sont pas été chargés. C'est ça. Et maintenant, pour remercier en pile, ingénieur Jocelyn David, et quoi, pour une première émission avec nous, bien entendu, parce que nous avons fait une émission avec l'autre média, et pour une première émission avec nous, je crois que déjà nous planter, nous sommes capables de décor là, et qu'on y a dans différents aspects que nous allons rentrer, parce que peut-être nous sommes capables de faire des émissions spécifiquement sur des régions. Nous avons choisi par exemple Presqu'île du Sud, nous avons choisi le Nord, nous avons choisi Plaine du Cul-de-Sac, surtout un problème sérieux, la urbanisation Plaine du Cul-de-Sac là, qui ça représenté comme danger. C'est un véritable danger pour l'environnement, son bagage galère. Non, mais pour Mounio tout. Non, pour Mounio même, c'est pire raide, parce que Plaine du Cul-de-Sac là, pas une zone qui est tellement solide. Et construction qu'a fait, c'est des masses béton qu'on a mettre solide. Donc, son gros tête chargé lié. Son aventure. Non, son aventurier. Et mon cas ça, il y a des étrangers qui étaient dans le pays comme coopérants, comme assistants techniques, eh bien, qui devaient faire comprendre que Plaine du Cul-de-Sac là fait pour une extension naturelle de la ville de Port-au-Prince. Ouais. Non, mais on connaît ça dire. On connaît le pas doué fait. Parce que son plaine côtière liée, hein. Et puis deuxièmement, le niveau piezométrique, le niveau de l'eau, il n'est pas trop fond. Donc, le risque de contamination, c'est qui existe. On a parlé de ça.
Marvel. Ou quoi, ingénieur agronome défunt, Ouais, Jean-Paul JP. Duperval, JP. Ouais. Comme j'étais fait étude sur nappe et aquifère pleine du cul de Sac-là, quand elle démontrait risque de contamination. Non, JP. Enfin, plus que risque de contamination, mais contamination réelle. Contamination réelle, Marvel et Mabdou pour qui ça? De pourtant, des gens qui achètent des camions de l'eau, abdou que ouais de l'eau à un petit genre salé. En fait, c'est de l'eau somatique qui commence à prendre. C'est l'intrusion de l'eau de mer qui a commencé à faire dans l'aquifère là. Et pas de technologie. C'est chargé. C'est chargé. N'a pas parlé de ça comme promis. Et m'a salué Jérémy qui était sous console là tout. À la prochaine. Jérémy qui n'a rien de la grandeur. Pour nous retirer non ça dans la tête, monsieur, parce que Jérémy est mon nom, c'est mon nom. L'autre nom. N'a cherché l'autre nom pour une balle. N'a cherché l'autre nom pour une balle. Merci un peu, Jérémy. Merci, ingénieur Jocelyn David. Merci tout le monde qui t'a écouté. N'a dit à très bientôt. Avec plaisir, Emmanuel. D'accord.